Tu rentres des cours, et encore une journée affreuse. Mais cette fois, tu ne supportes plus. Tu ne supportes plus les coups de tes harceleurs. Tu en as marre. Tu descends dans la cuisine et tu prends une lame. Tu remontes en courant dans ta chambre. 1 heure plus tard, ta mère te demande si tu as vu le petit couteau bleu. Mais bêtement, tu réponds non. Le lendemain, en cours, tu te refais frapper par tes harceleurs. Cette fois, tu ne pleures pas, car tu t'es habitué. Le soir, tu prends la lame et tu te coupes partout sur ton corps. 2 mois plus tard, tu es devenu dépressif à cause du harcèlement. Tu pars sur le toit de ton lycée et tu te coupes. Ensuite, tu te prépares à sauter. Et tu sautes. Le lendemain, à ton lycée, le principal annonce à la classe que tu t'es suicidé. Un choc. Le garçon qui te a harcelé s'en veut beaucoup. Il ne t'a jamais détesté. En réalité, il t'aimait. Ta meilleure amie est en état de choc. Elle savait ce que tu traversais, mais ne pensait pas que ça allait aussi mal. Tes harceleurs sont horriblement désolés. Ils ne pensaient pas que tu arriverais jusque-là. Ton ex, celui à qui tu parlais, il était devenu ton meilleur ami. Mais pourtant, il ne peut plus supporter ça. Il sort de la classe en courant et s'effondre dans le couloir. À ton enterrement, beaucoup de gens étaient là. À tous, on peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ta meilleure amie essaye de rester calme pour toute la cérémonie, mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, et elle continuera pendant des jours et des jours.